Au programme du JT do Brasil du mercredi 25 juin, une édition spéciale dédiée au dernier match de poule des Bleus, une plongée dans l'histoire du stade mythique du Maracanã, les Français qui supportent les hommes de Didier Deschamps et zoom sur des fans pas comme les autres. Ces images datent de 1950. Cette année-là, le Brésil accueille la Coupe du Monde et s'incline en finale face à l'Uruguay au Maracanã. Un véritable drame national qui scelle le début de la légende de ce stade mythique. Antenor avait 10 ans ce jour-là, il se souvient. C'est la première fois que je suis rentré au Maracanã et j'ai vu tout ce monde, plus de 150 000 personnes. J'étais placé sur le Gérald, là où les personnes étaient debout. Dans la tribune, il y avait des Uruguayens qui jetaient de l'urine. Je suis sorti tout mouillé et je voyais les gens pleurer. Depuis, les plus grands joueurs ont foulé cette pelouse. Garrincha, Zico, Maradona ou encore le roi Pelé qui y a inscrit son 1000e but. Le tout dans une ambiance parfois indescriptible. Quand il est plein, tu arrives à entendre dehors les gens qui crient. Et quand tu entres dans le Maracanã, tu entends parfaitement les chants des supporters. Le match n'a même pas encore commencé, mais tu veux être là. Chanter ensemble, écouter, voir. Ça, pour moi, c'est impressionnant. Ça a toujours été impressionnant. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Pour des raisons de sécurité, la capacité de l'enceinte a été revue à 79 000 spectateurs en vue du mondial. Une rénovation qui a aussi entraîné une importante hausse des prix. Aujourd'hui, le billet est assez cher et ça empêche de supporter de venir tous les matchs. Donc, pour moi, c'était un plaisir de jouer sur l'ancien et de jouer sur le nouveau aussi, mais ils sont complètement différents. Pour tout footballeur, jouer au Maracanã reste en tout cas un rêve. Les Bleus en auront l'occasion face à l'Équateur, avant pourquoi pas d'y retourner le 13 juillet prochain, date de la finale de la Coupe du Monde. Les sourires des Bleus, la bonne image qu'ils renvoient et leur entame de Coupe du Monde font le bonheur des supporters présents au Brésil, mais aussi celui de ceux et celles restés en France à plus de 9000 km. On est content que la France avance beaucoup mieux que les années précédentes. Je pense que c'est important pour le moral des Français qui étaient un peu déçus par les nouvelles politiques dernièrement. Et je pense que ça met du baume au cœur pour tous les Français. Forcément, on a le sourire, on a envie de fêter ça. Et puis je pense que pour l'économie aussi, ça peut avoir un bon impact. Les bars, je pense qu'ils sont contents. Dans les bars, effectivement, les jours de match, les Français consomment plus, ils sont plus détendus et aussi du coup plus sociables. Ils arrivent à se lâcher, à moins réfléchir et de regarder le voisin différemment. C'est vrai que c'est plus une table à droite, une table à gauche, c'est vraiment toute une équipe derrière les Bleus en fait. Et même si les victoires des Bleus n'ont pas d'impact sur le niveau de vie, le pouvoir d'achat ou le chômage, elles auront un effet positif sur le moral des Français tant que l'aventure au Brésil se prolongera. Forcément, ces Équatoriens d'origine veulent la victoire de leur pays. Mais pour autant, ils ne souhaitent pas de mal à l'équipe de France. Allez les Bleus quand même. Ah oui, les Bleus, oui. Allez les Bleus, on très belle compète. Vous avez déjà montré de quoi vous êtes capable. C'est à nous de vous montrer, nous aussi. De quoi on est capable maintenant. C'est nos racines, l'Équateur, le pays qui nous a accueillis, la France, où on est depuis déjà beaucoup des années. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. L'idéal pour eux, voir les Bleus et la tri en 8e de finale. D'ailleurs, grâce à la différence de but, la France est quasiment qualifiée. Alors ce soir, les cœurs pencheront plutôt pour l'Équateur. Et pour les encourager, tout a été prévu, à commencer par le masque porte-bonheur. Ayauma, le diable Uma, il symbolise la bonne récolte. Donc on va récolter des buts en fait. Une belle récolte ou plutôt une bonne production de buts pour décrocher le ticket pour les 8e de finale comme ce fut le cas en 2006. Ecuador, si se puede. Ce mardi 24 juin, la Grèce a arraché son billet pour les 8e de finale en s'imposant dans les ultimes secondes 2-1 face à la Côte d'Ivoire et affrontera le Costa Rica dimanche. La Colombie assure en s'imposant 4-1 face au Japon et sera opposée à l'Uruguay, vainqueur 1-0 de l'Italie. Une squadra azzurra qui quitte donc la compétition par la petite porte. Au programme du mercredi 25 juin, le Nigeria affronte l'Argentine et la Bosnie-Herzégovine joue contre l'Iran à 18h. Le Honduras défie la Suisse et l'Équateur joue sa qualification face à la France à 22h.